Hello à tous, coucou, bienvenue sur votre lecture spéciale célibataire. Donc, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Cet tirage est tout simplement rempli d'amour pour vous révéler des choses au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, cette lecture vous dévoile tant d'informations concernant votre vie amoureuse ou amoureux. Oui, spécial célibataire, nous allons voir ensemble ce qui est prévu pour vous au niveau love, ce qui vient vers vous, la personne qui vient vers vous, l'effet de cette connexion, de cette relation, quelle va être aussi cette relation ou cette connexion dans un plan général, et ensuite quelques révélations importantes pour cette connexion. OK? Donc, pour cela, il vous suffit de choisir une carte entre la 1, la 2 et la 3. Laissez-vous guider par l'image de ces cartes. Ou sinon, vous pouvez aussi choisir avec ces images que j'ai mis aussi en place pour vous aider pour vous pousser vers d'autres formes d'imagination. Ok, ces autres images permettent d'avoir un autre aperçu, un autre moyen de choisir sans être restreint par les images de cartes. Pour ceux qui préfèrent choisir avec les images de cartes, vous avez aussi cette option-là. La 1, la 2 et la 3. Peu importe là où vous choisissez, la 1, la 2 et la 3 reste le même tirage. Ok? Donc, une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre lecture se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Pour avoir accès à d'autres tirages exclusifs, rejoignez-moi sur ald1111tv.fr. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Et pour ceux qui aimeraient aussi avoir plus de contenu, rejoignez-moi aussi sur YouTube Advantage sur ALD1111. Je mets en ligne assez souvent des contenus intéressants, ok? Essaye. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ou mes accompagnements et autres, visitez mon site web en ligne. Tout est là-bas, je vous assure. Ok, j'imagine que vous avez choisi. Je vous attends dans votre lecture. Ça va être épicé, ça va être pimenté, vous voyez? Donc, je vous attends là-bas pour cette lecture spéciale célibataire hyper pimentée. C'est parti, on y va. Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture pimentée spéciale célibataire, votre tirage de tarot. Vous avez choisi ici cette carte et c'est parti. Je vais tirer quelques cartes pour découvrir ce qui est à l'intérieur de ce choix. Donc, j'ai décidé de travailler ici avec le grand Estella comme tarot. Je trouvais ça chouette. Ainsi que le Self-Love Oracle. Allez, on va placer quelques oracles à côté pour cette lecture. Ok, donc on y est. Donc, côté love, qui entre dans la vie de groupe numéro 1, qui vient vers vous? On va commencer par savoir qui est cette personne qui arrive vers vous, ok? Qui vient vers vous ici, groupe numéro 1? Qui vient vers groupe numéro 1? Qui est cette personne? Oh! Qui est cette personne? Regarde. La papesse et le 6 de bâton. Oh! Secret. Cette personne ressort comme un secret. La personne qui vient vers toi ici te porte dans le cœur, ok? Cette personne t'aime en secret. Cette personne t'a toujours aimé en secret. Cette personne est impressionnée par toi. Tu impressionnes cette personne, ok? Cette personne est quelqu'un qui a reçu énormément de félicitations par rapport à leur position. C'est quelqu'un de très ambitieux ou très ambitieuse, énergie yin, féminine aussi, ok? Et quand je dis féminine, ça veut dire que cette personne est très sensible, très réceptive aux compliments. Cette personne a des yeux
pétillant, douce et à la fois très attirant. Tu vois, cette personne est quelqu'un qui sait séduire, tu vois, qui sait se mettre en valeur, qui sait observer, tu vois. Mais cette personne te porte dans le cœur depuis plusieurs mois. Cette personne regarde ou écrit des choses en te concernant. La papesse ici révèle tout simplement que cette personne rêve constamment de toi. Et cette personne garde pour lui, en tout cas pour lui, pour elle, je dirais plutôt pour lui, en tout cas les sentiments dans un coin sacré à l'intérieur de son cœur. Cette personne conserve les images ou des souvenirs ou des choses ou l'effet que tu as eu sur lui ou elle dans un coin sacré. On dirait que cette personne collecte des données ou collecte des informations. Cette personne, on dirait, ne veut pas... Cette personne peut-être passe inaperçue pour toi. Ok, ce que je peux voir ici, c'est que cette personne a appris ou connaît l'art de la discrétion. Tu vois, quelqu'un de très discret, quelqu'un qui passe inaperçu, mais quelqu'un qui est assez souvent, quelqu'un qui reçoit souvent des compliments parce que c'est quelqu'un qui a réussi. J'ai comme le sentiment en tout cas que cette personne a reçu une promotion dernièrement dans son travail ou cette personne est quelqu'un qui collabore avec beaucoup de personnes ou quelqu'un qui est au niveau RH ou quelqu'un en tout cas qui a de quoi montrer par rapport à leur parcours de vie. Cette personne a eu un parcours de vie où la réussite a toujours fait partie de leur plus grand objectif. Mais je vois en tout cas que cette carte, c'est quelqu'un qui s'entend super bien avec toi. Si tu connais pas cette personne, dès que tu vas rencontrer cette personne, il y aura quelque chose de bizarre. Il y aura comme un sentiment ou quelque chose de bizarre. Énergie ici, signe de poisson, signe de feu, donc signe d'eau et signe de poisson. Je dirais cancer, scorpion, poisson ou sinon bélier, lion ou sagittaire. Je vois aussi quelqu'un d'hyper intéressant. Quelqu'un qui sait captiver. Tu vois que cette personne a appris l'art de la discrétion, mais les mots de cette personne donnent envie aux autres de lui connaître ou de la connaître, tu vois. Mais quelqu'un de très privé, très discret et aussi quelqu'un qui éveille une certaine curiosité chez toi. Mais eau et feu. Énergie très vive, mais en même temps énergie qui coule lentement, doucement. C'est pourquoi je perçois cette personne comme quelqu'un de très discret, ok? Mais je pense que cette personne a eu rêvé de toi avant de te rencontrer, ou cette personne rêve tout simplement d'avoir une chance avec toi, ok? Mais il y a une énergie, les ciels s'alignent pour cette belle connexion. Je vois pas quelqu'un qui sourit beaucoup. C'est assez impressionnant dans l'énergie de cette personne. Je vois pas nécessairement quelqu'un qui sourit beaucoup, ok? Quel va être l'effet de cette relation pour toi et cette personne? Waouh! Relation guidée. Tu as l'impression que toi et cette personne ont été guidés pour se retrouver, pour se rencontrer. Bel effet, très positif, beaucoup d'énergie positive. Parce que l'étoile indique la guérison. Déjà, ok? L'étoile indique le fait de guérir, le fait de soigner quelque chose, le fait de régler un problème. Cette personne ici t'aide à régler un problème, à guérir quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Cette personne t'aide ici à diriger ton énergie vers quelque chose de meilleur. Donc, l'effet de cette relation ici, c'est l'amélioration. Ça apporte l'amélioration. Ça apporte aussi un sentiment d'aventure, ce besoin de s'aventurer, d'explorer, tu vois, de faire des choses pour la première fois, des choses que tu n'aurais jamais osé faire auparavant. Cette relation amène un sentiment de « Allez, viens, on découvre le monde. Allez, viens, on va essayer de faire quelque chose. » Il y a comme un effet de risque, il y a comme un effet d'exploration, il y a comme cet effet de guérison. On dirait que cette personne ici guérit tes peurs, t'es plus envahi par des sentiments d'incertitude, tu te sens guidé, tu te sens
accompagné. Tu as l'impression que le ciel s'est aligné pour toi et cette personne. Regarde, on a carrément la confirmation de cette énergie ici. Que c'est beau. C'est une rêve qui devient réelle pour toi. Regardons ensemble, du coup, quel est le côté négatif de cette relation, si ça devait démarrer cette relation. Le côté négatif ici, c'est le 5 de Pentacle. Donc, comme dans tout, on ne peut pas toujours tout avoir. Le 5 de Pentacle peut représenter une insuffisance de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un manque de quelque chose te manque. Et quand on parle de Pentacle, c'est le fait d'avoir besoin de plus de temps. Donc, peut-être que cette relation démarre très intensément et peut-être que cette personne est quelqu'un qui bouge assez souvent parce que je vois le 5 de Pentacle comme un manque de temps. C'est comme si le temps te manque avec cette personne. Tu aurais aimé vivre plus de choses avec cette personne ou tu n'as peut-être pas le temps de vivre plus de choses. Il peut aussi y avoir de la distance qui te sépare de cette personne parce que le 5 de Pentacle montre tout simplement qu'il y a un manque de temps ou on peut aussi parler d'insuffisance au niveau de l'engagement. Peut-être que la relation prend du temps à devenir quelque chose de stable. Il y a cette phase de tu me plais, viens on découvre le monde ensemble, mais il y a cette manque d'engagement. Cette personne a peut-être du mal à s'engager ou tu peux pas t'engager. Tout ça arrive trop vite pour toi. Il y a un état de c'est trop vite pour moi. Je sais pas quoi penser, c'est tout. Tout ça arrive trop vite. Donc, l'insuffisance, manque de temps. Le manque de temps. Cette personne bouge beaucoup trop ou cette personne met aussi leur carrière tellement en avant qui fait que tu passes moins de temps avec cette personne et chaque temps qui passe ici a l'air de créer un état d'angoisse ou d'inquiétude. Mais ne t'inquiète pas. C'est une belle relation. Je pense que tu vas trouver une solution parce que le 5 en général, c'est souvent quand tu sollicites quelque chose ou que tu demandes quelque chose et vu comme je vois cette personne est très réceptive à tout ce que tu demandes, ok? Je vais voir ici comment tu vas rencontrer cette personne. J'ai envie de voir comment tu vas rencontrer cette personne. Waouh, 7e maison. On a Jupiter, la chance en poisson. Regarde, Jupiter et poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Jupiter avec le signe de Lion. Regarde cette énergie. Jupiter et la poisson comme énergie et la connexion à la fois très spirituelle. Et quand je vois poisson, je vois connexion de flamme jumelle. Et si vous ne croyez pas au terme de flamme jumelle, imagine que tu rencontres quelqu'un qui est identique à toi, mais en ayant un corps différent de toi. Mais ton âme, la manière dont tu penses, la manière dont tu respires, la manière dont tu es, cette personne le reflète pour toi. Comme si tu te regardais dans le miroir, tu te voyais en cette personne, mais vous êtes deux personnes différentes. Donc, ce que je veux te dire tout simplement, c'est que souvent, Jupiter dans le signe de poisson peut des fois représenter une rencontre qui se fait de façon très bizarre. C'est très bizarre comme rencontre. Ce n'est pas dans le lieu conventionnel. C'est souvent une rencontre qu'on a quand par exemple, tu décides de changer de vie, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelque chose d'assez radical, il y a quelque chose d'assez intense qui arrive au moment que tu rencontres cette personne. Mais quand je vois ici le 7e maison qui parle du signe de balance, mais le 7e maison aussi parle aussi de contrat, de mariage, il se pourrait éventuellement que tu rencontres cette personne dans un cadre où il y a des personnes qui travaillent, un cadre de service, un cadre où il y a des fonctionnaires, ou dans un milieu professionnel, un milieu de travail ou un milieu de service ou un milieu où on va pour chercher de l'aide, où on va pour régler un problème, où on va pour trouver une solution à quelque chose. On dirait que cette personne ici a une activité autour de l'aide, service ou un cadre de quelque chose. Vous voyez? Et le vierge comme énergie, c'est que le service est mis en avant dans ce tirage. Donc, tu peux rencontrer cette personne dans un lieu tellement pas conventionnel ou un lieu hyper conventionnel et que cette personne est quelqu'un qui gère des choses et que cette personne peut peut-être t'aider à régler un problème ou te donner des idées qui peut éventuellement
t'aider à trouver des solutions à ce que tu as comme problème, ok? Et souvent, septième maison peut représenter aussi des vacances. Ça peut être aussi dans un hôtel ou dans un cadre d'esthétique ou un endroit en tout cas où il y a une certaine beauté mise en avant, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme signes? Quels sont les signes que tu as bien rencontré cette personne? Les signes ici, c'est cadeau. Cadeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Obstruction. Donc, on a cadeau qui ressort là. Et c'est assez étrange parce que cadeau veut dire tout simplement que cette personne va avoir une certaine générosité à ton égard. Cette personne peut sembler hyper généreux, hyper gentil ou hyper attentionné. Cadeau veut dire tout simplement que cette personne aura tendance à vouloir t'aider. Donc, tu vas ressentir un état de « Waouh, cette personne veut m'aider » ou « Cette personne me donne des conseils ». Ça ressort en tout cas avec le fait de ressentir de l'aide. Donc, cette personne peut te donner un cadeau où tu peux avoir le sentiment que cette personne dégage beaucoup de générosité à ton égard. Et c'est quelque chose que tu vas apprécier. C'est quelque chose que tu vas énormément apprécier. C'est quelque chose qui va te faire du bien. En toute sincérité. C'est quelque chose qui va beaucoup te faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, ta vie avec cette personne ici, c'est le jardin. C'est beau, jardin, recel, compagnie fidèle, mais loin de là. Crois-moi, d'amis, méfie-toi. Donc, quand je vois ça, cette carte ici évoque un endroit paisible, un endroit agréable, un endroit qu'on peut se retirer, un endroit où on peut se déconnecter, un endroit où on peut ressourcer avec nous-mêmes. Donc, on dirait qu'avec cette personne, tu te ressources. Il y a un état de ressourcement. On se ressource, on se sent bien, on se sent vraiment enraciné, on est vraiment présent à l'intérieur de notre corps, on se sent au top, tu vois. On dirait que cette relation te donne un effet de « Waouh, je me sens bien, je me sens tellement bien ». Je ne dis pas que cette relation est la seule chose dont tu as besoin pour être heureux ou heureuse, mais je dis que cette relation peut dégager cette vibration tellement positive que tu as envie de sourire ou tu as envie de le projeter aussi dans le monde autour de toi. Donc, message de ton âme pour toi. Ton âme ici veut que tu saches rituel, astrologie. Donc, ton âme ici veut que tu te laisses guider par ce que tu ressens. Ok? Ton âme te dit, laisse-toi guider par ce que tu ressens. Et peut-être même que astrologie ici t'indique que quelqu'un t'a déjà prédit cette rencontre ou tu as déjà eu des pressentiments ou même si tu creuses davantage dans ton thème astrologique à l'intérieur de ton 5e maison, cette rencontre a déjà été révélée. Il y a des choses qui sont écrites dans ton terme astrologique qui identifient cette rencontre. Donc, cette rencontre est quelque chose du destin, mais à tout moment, tu dois prendre en compte ton ressentir, ce que tu ressens, ton aura, ce que cette relation dégage comme vibration avant de l'accepter. Mais je suis persuadée que cette personne qui arrive, oulalalala, il y a des choses qui vont se passer. Et le côté pimenté, parce qu'on n'a pas encore vu quel est le côté pimenté de cette relation. Quel va être le côté pimenté de cette relation? Wow, union spirituelle tellement intense. Quand vous êtes ensemble, l'énergie est tellement forte que même sans être face à face, même sans se regarder, on dirait que même par la télépathie, tu vois, même par l'envoi de messages, même par les pensées, on dirait que vous envoyez une vibration tellement intense, comme l'énergie tantrique, vous voyez? Tellement intense que, waouh, c'est tellement fort. Donc, union spirituelle, c'est que physiquement, j'ai juste besoin de penser à toi pour ressentir une vibration tellement intense à l'intérieur de mon corps, au point où vous êtes connectés. Qu'est-ce que je vous avais dit ici? 2 personnes, mais même personnes identiques, juste 2 corps différents. Donc, voilà ce que je vous prédis par rapport à cette relation. Merci de votre présence ici. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous, ça aide cette chaîne ici. À bientôt, bonne chance. Coucou, groupe numéro 2, vous avez choisi cette magnifique carte. Donc, voyons ensemble votre lecture spéciale célibataire pimentée, ok? Donc, regardons votre lecture spéciale célibataire pimentée. Que se passe-t-il?
Donc, qui entre dans votre vie, groupe numéro 2? Qui est cette personne qui entre, ok, qui passe par toutes les portes pour entrer à l'intérieur qui entre dans ta vie, qui vient vers toi. Ok, ça c'est la grande question. Qui s'intéresse à toi? Écoute, je vais brûler un peu de sauge. Ça va apporter quelque chose de plus dans cet endroit. Ça va activer quelque chose. Ok, ça va... l'odeur est tellement agréable que... Oh, ça va ouvrir des énergies. Donc, qui vient vers vous au niveau love? Ok, donc est-ce que les cartes vont sortir toutes seules ou est-ce que c'est à vous de choisir vos cartes? Groupe numéro 2. Qui vient vers groupe numéro 2? Ok, donc on va prendre... Oh, regarde. J'ai même pas eu besoin de faire ça. Jugement et le 5 d'épée. Wow! Regarde ça. Écoute, cette personne a appris de ses erreurs. C'est incroyable parce que cette personne qui vient vers toi a appris beaucoup de toutes ses erreurs. Cette personne souhaite corriger leurs erreurs. Cette personne est dans un regret profond de ce qui s'est passé entre tous les deux. Ok, cette personne regrette profondément. Cette personne a peut-être triché. Cette personne n'a pas été très honnête par le passé. Peut-être que ça n'a rien à voir avec toi parce que l'histoire que cette personne me donne ici, c'est je regrette, je suis allé trop fort ou trop rapidement ou j'ai fait quelque chose sans avoir pris en compte mes actions. Tu vois, je vois quelqu'un ici qui a vécu cette profonde défaite. Je vois une personne ici qui a vécu c'est comme si cette personne a vécu quelque chose qui lui permet de dire, ok, maintenant, comment je peux me réinventer ou comment je peux être un meilleur homme ou une meilleure femme, tu vois? Comment je peux être meilleur? Quelqu'un qui veut être meilleur en amour, quelqu'un qui veut cette fois-ci respecter la personne, la prochaine personne qui entre dans sa vie. Tu vois, cette personne est dans un chemin de développement personnel, de travailler sur lui ou sur elle. Cette personne veut s'améliorer. Ok, le jugement ici, c'est que si l'univers me donnait une deuxième chance de rencontrer quelqu'un, je traiterais cette personne de façon respectueuse ou respectueuse. J'aimerais cette personne, je prendrais soin de cette personne. Cette personne veut être meilleure que ce qu'il ou elle a été par le passé. Donc, c'est assez étrange. Qu'est-ce que cette personne a fait pour être là? Cette personne a été très égoïste ou a eu beaucoup d'égoïsme dans leur rapport sentimental. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui dit, oh là là, j'ai vraiment saboté ma relation dans le passé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas été juste dans mes échanges et maintenant je vais être une meilleure personne. Donc, la personne qui vient vers toi ici te voit comme cette opportunité pour recommencer une nouvelle histoire et être meilleur ou meilleur par rapport à leur personnalité. Cette personne ici a fait quelque chose qui n'était pas cool et le roi des bâtons ici, c'est que cette personne n'a pas du tout géré. Cette personne veut gérer. Cette personne veut prendre soin de toi, veut gérer. Cette personne veut être meilleure. Cette personne a beaucoup triché par le passé ou cette personne n'a pas été très honnête par le passé. Et je pense que l'univers ici a permis à cette personne de vivre de leurs erreurs. Et attention, cette personne peut être aussi ton ex. Ton ex ici qui regrette d'avoir saboté ta relation, d'avoir pensé qu'à lui, de ne pas avoir été très juste dans la connexion avec toi. Cet ex aussi peut être quelqu'un qui a été peut-être malhonnête sur beaucoup de plans. Et je pense que c'est aussi quelqu'un, c'est comme si aussi, autre chose qui me vient ici, c'est que peut-être même que tu t'es pris la tête avec cette personne parce que tu as eu l'impression que cette personne faisait tout ce qui était dans leur possible pour ne pas grandir. C'est comme si tu dis, mais Aïssatou, à plusieurs reprises, j'étais patient. Je voulais que les choses aillent mieux, mais je n'ai jamais reçu ça de cette personne. Donc, ce que je peux te dire et ce que je t'assure à 100%, c'est que
Le roi de bâton indique tout simplement que cette personne a compris que il ou elle n'a pas géré les choses. Et je pense que cette personne aimerait assumer davantage leur responsabilité par rapport à toi. Donc, si tu es célibataire, la personne qui vient vers toi veut prendre soin de toi, veut être meilleur pour toi, veut te montrer une autre version de lui ou d'elle qu'ils n'ont peut-être pas su révéler aux autres jusqu'à présent, ok? On voit aussi quelqu'un qui veut l'amour, qui désire l'amour, ok? On a quand même Pluton comme énergie, quelqu'un qui s'est énormément transformé et qui s'est énormément amélioré, ok? Quel va être l'effet de cette relation sur toi ici? L'effet de cette relation ici, waouh, 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 waouh. Regarde, on a l'empereur, on a le 3 de Pentacle. Écoute, c'est des choses sérieuses. On parle sérieux là. Ok? Mais avant de venir là-dessus, cette personne est du signe de Scorpion, peut-être parce qu'on a le jugement comme énergie, ou simplement si ce n'est pas que Scorpion, parce qu'on a Pluton comme énergie, cette personne peut être du signe de Gémeaux, Balance ou Verseau, ou Bélier, Lion ou Sagittaire, ok? Avec toi, c'est du sérieux, ok? Avec toi, c'est du sérieux. Tout est noté sur par papier. On parle de mariage ici. On parle de fait de paxer. On parle ici le fait d'avoir des grands projets de vie ensemble, ok? On parle ici de déménager ensemble. On parle ici de d'avoir une relation où il y a comme cette fiançaille ou les engagements. On parle, quand on voit l'empereur, il y a une certaine autorité que cette relation dégage, ok? Et ce qui est assez beau ici, c'est que cette relation te met en valeur, ou tu permets aussi à cette personne de se mettre en valeur. Mais ça se passe de façon très mutuelle entre toi et cette personne. Tout est dit, tout est clair, tout est noté, tout est clair. Tu vois, qui cette personne a été jusqu'à présent est effacé. Tu vois, si cette personne a fait des choses pas cool, n'a pas été gentil, n'a pas été l'homme qu'il fallait, tout ça c'est fini. Tout ça c'est balayé. Toi, c'est avec toi que cette personne se voit être meilleure, ok? C'est vrai que des fois c'est difficile de croire à ces genres de choses, mais je t'assure, je le vois pour toi et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement, ok? L'empereur ici parle de structure, ça parle de la maison, ça parle du fait d'avoir une famille, ça parle ici d'avoir une stabilité à long terme. Tu vois, cette contrat ici, c'est comme si cette personne te disait, regarde tout ce que je possède, regarde où tu es ici, tu es justement là. On dirait que cette personne fait tout pour te montrer que tout ce que tu veux, il ou elle peut te l'offrir. C'est tout ce qu'on rêve d'avoir en amour, non? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de Pentacle. Mais dis donc, le 3 de Pentacle, l'effet de cette relation, c'est allez, on se met au travail, allez, on construit cet avenir, allez, on fait ces bébés là, tu vois, allez, on déménage ensemble. 3 de Pentacle, c'est souvent quand on apprend ensemble, on grandit ensemble, on collabore ensemble. Tu vois, il y a une collaboration, il y a un partenariat, il y a vraiment cette bonne attente, cette bon accord, cette personne est votre âme sœur. Cette personne est vraiment ressortie comme un âme sœur, ok? Votre âme sœur est ici. Cette personne, je ne peux pas te dire autrement, cette personne est ton âme sœur. Cette personne est entrée dans ta vie pour des raisons assez importante, et pour ce raison-là, on l'a ici, on a cette vision de cette relation ici, ok? Ce n'est pas n'importe quelle relation, et je pense que toi et cette personne ont été guidés pour évoluer ensemble. Cette relation est venue au bon moment dans ta vie et tu le sentiras. Tu sentirais que cette personne est la personne qu'il te faut. Donc, l'effet de cette relation sur toi, c'est stabilité, structure, le fait ici d'avoir une vie commune, le fait ici de construire une vie ensemble, le fait de bâtir quelque chose de fiable, quelque chose de réel, quelque chose où on prend le temps de le façonner, pas juste sur un coup de passion. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il va y avoir de passion dans cette relation? Parce que ça, c'est une question. Est-ce qu'il va y avoir de la passion ici dans cette relation? Mais oui, il y aura même une excitation constante. Tu seras excité à l'idée de voir cette personne. Il y a une excitation, il y a comme un état de « Ouah, je veux voir cette personne, je vais être chouette, la 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 la. » Tu vois, la monde, tu vois, le côté un peu « Ouh » euphorique, tu vois.
Mais Axe de bâton parle de passion, ça parle aussi d'excitation, de joie, d'action, il y a toute une énergie qui t'attire vers cette personne. Vous êtes attirés vers l'un et l'autre comme un aimant. Tu vois, c'est un âme sœur. Les choses sont claires, il y a pas de, il n'y a pas de blablabla. Bla, bla, bla. On va droit au but avec cette personne. Je t'aime, je ressens ça pour toi. Veux-tu me marier? Veux-tu être avec moi? Je vais passer. Tu vois, c'est assez bizarre parce que les gens ne communiquent plus comme ça. Et toi et cette personne, on dirait que vous avez votre propre langage d'amour. Ok? Quelle va être la difficulté de cette relation? Quelle va être cette difficulté ou le côté difficulté? C'est le 6 de bâton, vos deux caractères. Vous avez tous les deux, vous êtes deux têtes de mule. Tu vois, deux têtes de mule. On dirait que vous avez deux caractères tellement forts, deux personnages identiques, mais deux personnages tellement forts, vos égos, ok? Le côté négatif ici, c'est vos grandes ambitions, vos grandes idées, vos grands. Le 6 de bâton ici, c'est que des fois, vous risquez de ne pas être en accord sur les mêmes choses. Donc, forcément, on est sur cette énergie où on se stabilise ensemble. Personne n'est parfait dans ce monde. Donc, prendre ça en compte. Personne n'est parfait dans ce monde. OK? On essaye tous de faire de notre mieux pour exister de façon qu'on peut. OK? Donc, un peu de grâce, mais écoute, je suis pas à ta place pour le savoir, mais une chose que je peux te dire ici quand on a un 6 de bâton en termes de complications ou autres, c'est vraiment cette côté prise de tête. Tu vois, c'est vraiment cette côté, moi je veux ça. On peut pas avoir deux capitaines dans la même bateau. Donc je pense qu'il va falloir trouver une façon de ne pas enflammer la relation et de s'écouter mutuellement. Mais vous avez l'air d'avoir deux personnalités tellement fortes et tellement peut-être pas identique, mais c'est assez fort comme personnalité ici. Des fois, être en accord peut être... quand on vous voit se disputer, des fois, les gens préfèrent ne pas s'insérer parce que vos disputes, des fois, peut être basées sur le fait que l'un veut décider plus que l'autre. Mais en général, vous allez trouver une façon parce que, regarde, vous avez un axe de bâton. Vous trouverez toujours une façon de canaliser vos énergies ensemble. Comment vous allez rencontrer cette personne? Oh, troisième maison, donc courte voyage, communication, écriture, internet, ok, voisinage, communication, écriture, internet, ou peut-être même à travers des réseaux sociaux ou à travers des collègues, des amis que vous connaissez en commun. Et regarde, nous avons aussi Neptune qui ressort ici comme énergie. Donc, c'est quand même une énergie assez intense parce que il y a quelque chose d'assez, on me dit, évasive. C'est comme si cette personne prend beaucoup de place ou c'est comme si tu es submergé par l'énergie de cette personne. Sagittaire aussi annonce un voyage, annonce aussi le déplacement. Ça annonce aussi du mouvement, une circulation, quelqu'un qui travaille dans le transport ou quelqu'un qui bouge pas mal. Mais on a aussi l'énergie de Taureau. Donc, on a Taureau, on a Sagittaire comme signe de zodiaque qui sort. Taureau, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, des décorations, où il y a comme c'est un milieu confortable, où on est confortable, où on mange, tu vois, où on mange, jardinage, l'agriculture, tout ce qui concerne le domaine où on est amené à se détendre, à se relaxer dans le luxe aussi. Mais troisième maison, c'est la communication. Ce sont des écritures, c'est aussi le voyage, les relations à distance, tu vois. C'est aussi le fait que cette personne peut venir d'ailleurs, de nationalités complètement différentes du vôtre, ok? Quelqu'un qui a des idées pour changer sa vie et quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses nécessaires pour changer sa vie. Ok, l'influence de cette personne ici a l'air d'être hyper bénéfique pour toi. Ce n'est pas à prendre à la légère, même si ça donne l'air de prendre à la légère, mais c'est pas à prendre à la légère ici. Ce que tu dois savoir ici de cette relation dans son ensemble, 5 de Pentacle. N'ayez pas peur, ok? Ne laisse pas les idées façonnées par ton passé ici te faire croire que cette relation n'a pas toute
la chance de t'amener loin. C'est comme si ne sois pas aveuglé par la première impression de cette personne. Tu peux regarder cette personne comme quelqu'un de très cheap ou quelqu'un qui manque de quelque chose. Tu vois, des fois, tes premières impressions peut des fois t'aveugler, tu vois. Ne laisse pas ton première impression de cette personne t'aveugler du potentiel de cette relation. Cette relation a du potentiel, mais tu dois prendre ton temps pour vraiment examiner la relation pour déterminer comment les choses vont se passer. Ne sois pas aussi active en disant oh je veux pas de lui, tu vois. Ok, regardons quelques autres messages et qu'est-ce qu'on voit ici pour cette relation. Donc cette relation, on a, regarde, encre. Ok, encre, prospérité tout près, fidélité est-elle mal placée, tu es frivole, idée. Donc, encre ici évoque stabilité. Ça évoque une relation qui est stable, tu vois. Une relation qui prospère. Une relation qui fait du bien. On a tous besoin d'être aimés. Et là, quand je regarde ça ici, non seulement tu es aimé, tu es adoré, tu es apprécié, ok? Tu es apprécié à ta juste valeur. Et cette relation te donne ce sentiment très intense. Ok. Pimenté. Le côté pimenté de cette connexion. Quel est le côté pimenté de cette relation? Le côté pimenté, c'est prisonnier de la peur. Le côté pimenté ici, tu vois, c'est souvent quand on a des croyances. Et ce qui est assez drôle dans cette carte ici, c'est que c'est comme si tu t'es en quelque sorte prisonnier dans l'idée que l'amour n'existe pas ou que tout ce que Aïssatou dit ici est juste des mots en l'air où tu t'es prisonnier à croire que ça y est, il n'y aura plus jamais rien qui se passera dans ta vie amoureuse ou peut-être même que tu as vraiment du mal à dépasser ton champ d'imagination à cause de tout ce qui s'est passé dans ta vie amoureuse. Et le côté pimenté ici, c'est que tu quittes cette limite que tu as mis en place. Ok, tu sors de cette prison à l'intérieur de toi, tu sors de cette barreau ici et tu vas explorer des choses qui te permettent d'affronter à la fois tes peurs, mais tu dépasses aussi tes peurs. Waouh! Le côté pimenté ici, c'est le fait de dépasser tes peurs. Tu dépasses tes peurs. Et c'est pourquoi je vois le tabou ici. Tu as peut-être quelques tabous, quelque chose que tu veux pas te faire ou quelque chose que tu n'oses pas explorer. Et on dirait qu'avec cette personne ici, tu auras cette excitation ou cette envie de créer ou d'explorer des choses. Ce que ton âme ici a envie de te révéler. Ton âme ici te révèle rituel du corps, voyez. Ici, on parle du fait de tout simplement mettre ton corps en avant. Laisse cette personne te faire plaisir. Regarde le chiffre 8, 8. Ouh, je sais. Le côté pimenté, en fait, c'est le fait de peut-être dépasser certaines limitations sur les domaines SEX. Voyez? Ça veut dire que tu risques de dire j'ai jamais fait ça avant et je vais faire ça avec cette personne, j'arrive pas à y croire, ça tout que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, c'est le côté pimenté, ok? Comment tu vas reconnaître cette personne? Comment tu vas reconnaître cette personne? Ou ennui, donc ennui et boredom en anglais, tu vois. Rêver, misfortune, donc revers et ennui. Donc, comment tu vas reconnaître que c'est cette personne? La même carte est sortie ici, c'est que au premier abord, tu risques de pas détester cette personne, mais tu risques de te sentir un peu agacé par cette personne. Tu risques de te sentir un peu c'est pas mon genre d'homme, pas visuellement, pas physiquement, mais c'est juste le comportement. Et je pense que cette personne arrivera ici à gagner ta confiance. C'est pourquoi on a cette énergie. Cette personne va arriver à gagner ta confiance. C'est pas que tu dis c'est juste que tu dis je sais pas trop, c'est pas le genre de mec que je veux être avec, ou tu vas être je sais pas, il y a mieux, tu vois. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec l'apparence de cette personne parce que, écoute, quand on a Pluton comme énergie, on est vraiment beau, on est vraiment belle, ça n'a rien à voir avec l'apparence, c'est plus à voir avec l'attitude. Donc tu risques de dire, l'attitude, il y a un truc qui me convient pas, mais t'inquiète pas, très rapidement, tu arriveras, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Ouh, l'avenir. Très rapidement, tu diras, il a du potentiel, cette personne. Ou elle a du potentiel. Ouh,
requiert cette énergie. C'est trop beau. Ok, c'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Courage. À bientôt. Like, laissez un commentaire. Abonnez-vous. Ciao. Groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette carte travail et études, cette magnifique image spéciale célibataire pimentée. Ok, donc voyons ensemble votre spécial célibataire pimenté. Voyons ensemble votre lecture spéciale célibataire. Ok, donc qui entre dans la vie de groupe numéro 3? Ok, qui entre dans la vie de groupe numéro 3? Qui est cette personne qui entre dans votre vie? Donc, on a le 6 de bâton et le 5 de pentacle. Ok, dis donc. Ok. Donc, d'après ce que je perçois ici, c'est que le 6 de bâton ici évoque une énergie assez forte, d'accord? Ça évoque une énergie assez puissante parce que ça évoque à la fois ici vibration conflictuelle, mais ici, on arrive à s'entendre. C'est vraiment une énergie où il y a une partie de conflit, mais aussi une partie où on essaie de se mettre en accord. Ah, il y a il y a une cohérence avec le travail et l'étude. On dirait que c'est un collègue. On dirait que c'est un coéquipier, un collègue ou une collègue ou quelqu'un en tout cas qui exerce le même métier que toi ou quelqu'un avec qui tu as déjà collaboré, travaillé avec et quelqu'un qui est peut-être parti ou quelqu'un qui a juste disparu. Tu vois, les gens des personnes que tu connais et pendant 6 mois, tu ne le vois plus et tu n'as pas la moindre nouvelle de cette personne. Mais en termes de personnalité, je vois ici le 6 de bâton comme quelqu'un qui est souvent inspiré par de nouvelles choses. Cette personne ressort comme un artiste ou quelqu'un qui a des capacités artistiques. Je vois aussi quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et quelqu'un qui a des compétences dans un domaine spécifique. Tu vois, quelqu'un qui a été renommé pour quelque chose ou quelqu'un qui a fait des grandes études dans la vie. Le 5 de pentacle ici, je vois quelqu'un qui a l'air de se protéger, quelqu'un qui a l'air de vraiment se protéger, quelqu'un qui est assez focalisé dans sa carrière, dans sa vie professionnelle ou quelqu'un qui a eu des difficultés, en tout cas, à se remettre en pied. Tu vois, quelqu'un qui a peut-être eu une phase importante dans la carrière où tout allait bien et quelqu'un peut-être qui a traverser des phases pas faciles au niveau finance. Parce que le 5 de pentacle peut aussi représenter quelqu'un qui travaille dans le milieu de finance. Ok, quelqu'un qui est peut-être un conseiller ou une conseillère en finance, tu vois, ou en bien, ou en banque, ou quelqu'un qui est vraiment tourné dans le domaine finance. Parce qu'on dirait que le finance a l'air d'être aussi assez importante. Mais le 5 de pentacle aussi parle de santé. C'est pas que du finance, mais ça parle ici de nos besoins, le besoin le plus important sur Terre. Donc, c'est peut-être même quelqu'un qui préoccupe énormément de sa sécurité et qui se donne à fond dans ses études, dans son travail, ou quelqu'un qui a la grande responsabilité de veiller au bien-être de ses parents, de sa famille, ou quelqu'un qui s'occupe en tout cas de quelqu'un qui est dans le besoin au niveau familial. Donc, cette personne en tout cas a l'air d'avoir des très grandes responsabilités et je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui amène cette personne vers toi. Mais je reviens sur le fait que éventuellement, dans d'autres éventualités, cette personne peut être aussi votre collègue ou quelqu'un avec qui tu as déjà eu des relations professionnelles avec, ok? J'ai juste le sentiment que cette personne n'a pas l'air d'être quelqu'un qui laisse entrer les gens, tu vois? Je vois plutôt quelqu'un de très fermé légèrement, mais je vais voir. J'ai envie de savoir de quoi s'agit-il, le 6 de bâton. Est-ce que l'univers, vous pourrez me clarifier le 6 de bâton et le 5 de pentacle? J'ai besoin de comprendre en fait ces deux énergies. L'hermite, donc confirmation. Regarde, l'univers, c'est exactement comment entrer en contact avec nous. Tu vois, quand on parle à l'univers, on dirait que l'univers ouvre l'oreille en disant groupe numéro 3.
je vous écoute. Donc, mes chers groupes numéro 3, vos guides spirituels vous écoutent matin, midi et soir. L'ermite. Regarde, quelqu'un qui travaille dans une sorte de laboratoire. Tu vois, quelqu'un qui a un travail très solitaire, quelqu'un qui est dans le milieu de bibliothécarie ou à la recherche ou dans un centre de recherche. Il y a une atmosphère solitaire dans cette énergie, très solitaire, ou quelqu'un qui est dans l'image, la création de sites, quelqu'un qui fait les choses seul ou qui travaille dans le sursol d'une entreprise ou qui a vraiment des responsabilités en bas comme les ingénieurs, les techniciens, tu vois, qui font des choses, des architectes qui font des choses dans le background, tu vois, ils sont pas si devant, mais voilà, leur travail apporte quand même pas mal de valeur. Mais tout ça pour te dire que, sans parler de leur carrière, cette personne en tant que l'ermite, c'est quelqu'un qui a appris à être seul ou quelqu'un qui adore être seul. Quelqu'un qui se ressource dans la solitude ou quelqu'un qui a peut-être peu d'amis autour de lui ou d'elle, quelqu'un qui aime se retrouver face à lui-même ou face à elle-même. C'est une très bonne carte parce que quand on est capable d'être seul avec soi-même, on n'est pas nécessairement à la recherche d'une validation extérieure. Donc, quand on parle de solitude, c'est pas le fait que cette personne n'a jamais personne, mais que cette personne a fait le choix de s'entourer uniquement de personnes de confiance. Et si cette personne est dans ton tirage, c'est que cette personne te voit comme quelqu'un de confiance. Ok, quel est l'effet de cette relation sur toi? Quel va être l'effet de cette relation sur toi? Oh, magnifique. Même si effectivement un cavalier symbolise... attends, je te montre. Regarde cette carte. L'effet, c'est là, tu vois. Même si effectivement le cavalier d'épée symbolise une action, le fait d'avancer, il y a une certaine... on agit pour quelque chose, on avance pour quelque chose. Un cavalier d'épée, c'est des échanges, une communication claire et sincère. Donc, l'effet de cette relation ici, c'est que tu te sens écouté pour la première fois de ta vie. Peut-être pas du tout la première fois, je ose servir de ce mot comme ça. Mais on dirait que pour la première fois, tu te sens écouté. Tu vois, tu te sens vraiment écouté. Et tu sens que la personne qui t'écoute ici ne cherche pas à avoir raison ou tort. Cette personne cherche tout simplement à te laisser exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tu te sens vu, tu te sens écouté et tu te sens aussi soutenu et accompagné dans tes démarches de la vie au quotidien. Cette cavalier d'épée en termes d'effet ici, c'est comme si tu peux enfin montrer le monde avec qui tu es. C'est comme si toutes tes autres relations, il y a toujours eu une partie de secret ou une partie où tu peux pas montrer aux gens ou une partie assez décevant et cette relation apporte une fierté. Ce qui est beau encore une fois ici, c'est l'étoile qui ressort dans cette carte. L'étoile et le cavalier d'épée, c'est comme si à tous les deux, vous vous montrez la voie. C'est vraiment une relation où on se montre la voie, où on est guidé tous les deux ici à suivre, à avoir un parcours identique ou à suivre le même voie. C'est comme si le cavalier d'épée ici parlait du fait que toi et cette personne, vous avez quelque chose à transmettre dans le monde et ensemble, vous allez transmettre ça. Vous avez comme une sorte de vocation, une mission d'âme. Votre mission ici d'âme est de transmettre quelque chose qui aura peut-être beaucoup d'impact dans le monde d'aujourd'hui. Donc, cette relation ici est censée avoir un impact sur tes mots, sur ton corde vocale. On dirait que tu trouves ta voix, tu trouves cette expression qui a été enfermé. C'est comme si tu as arrêté de parler pendant longtemps parce que tu t'es senti mal écouté ou mal aimé ou pas suffisamment respecté. Et cette personne ici, tu trouves ta voix. Tu trouves que ta voix ici a une but, a un sens. Et tu sens que cette personne te porte profondément dans le cœur. Et c'est vraiment agréable ici de ressentir ces émotions, de ressentir ces sentiments. J'adore cette étoile parce que l'effet de cette relation ici est bénéfique pour ton soul, pour ton âme.
Tu vois, l'effet de cette relation ici te permet de ne pas rester stagné sur place sans avoir la moindre idée de là où tu dois te diriger. Cette relation ici, c'est comme un déclic, tu vois, c'est comme si tout ce que tu mettais de côté en disant je ferai ça demain, après-demain, on dirait que tu as quelqu'un qui te dit suis tes rêves, vas-y, fais cette course à pied. Maintenant, on dirait que tu as comme une personne qui t'encourage tellement à faire toutes ces choses que tes ex n'ont jamais su t'encourager. Pour toi, actuel, tu es la personne qui encourage, qui stimule les autres. Et cette personne vient dans ta vie pour te dire, écoute, groupe numéro 3, tu peux le faire. Tu peux avancer, tu peux réussir. Tu vois, tu as quelqu'un devant toi qui te stimule. Et c'est pas juste quelqu'un qui est là, tu peux le faire. Non, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler des choses. Et tout ce que tu dis à cette personne est reçu, et honoré, et vraiment prise avec... C'est beau, c'est beau. Si tu pouvais voir ce que je vois à travers mes yeux, tu verrais vraiment que c'est beau. J'ai envie de tirer une autre carte juste pour y voir plus clair. Regarde ça. Cette personne est la preuve que l'amour existe et que l'amour peut prendre du temps, ça peut prendre des formes différentes, mais si cette forme que cet amour arrive, c'est quelque chose que tu mérites. C'est comme si tu mérites enfin de recevoir cette relation et de te nourrir de cette relation et d'avoir tous les bienfaits de ce que l'amour représente. Tu vois, l'amour, c'est pas juste on s'appelle, voici. L'amour est spécial à chaque personne et je pense que tu es en train de vraiment profiter de toutes les bons karmas que tu devais avoir à travers cette personne. Cette personne est la preuve que tout ce que l'univers t'a annoncé les années précédentes ici, c'est en train de se manifester pour toi. Et c'est beau. Ok, donc on va voir le côté négatif. On peut dire qu'est-ce qui peut être le côté difficile. Cette carte a voulu sortir ici. Qu'est-ce qui peut être difficile? Qu'est-ce qui peut être le côté difficile de cette relation? Ok, cette carte a voulu sortir ici parce qu'il y a un message crypté et caché. Et le message ici, c'est que tu peux tout créer. Tu as le pouvoir de la création. Et ce qui est beau ici, c'est comme si l'univers voulait transmettre un message à toi en train de te dire, imagine l'homme, la femme de tes rêves, écris tout ce que tu idéalises sur cette personne, écris tout ce que tu as comme imagination. Donc, par exemple, écris dans ton cahier ou ton journal intime, l'homme qui vient dans ma vie est grand, est petit, est doux, est charismatique, est séduisant. Tu vois, c'est important ici de savoir mettre en papier tout ce que tu vois pouvoir vivre en fait. Tout ce que tu projettes de vouloir vivre dans la vie, écris-le, visualise-le, laisse-le. Tu vois, limite si tu es un artiste, si tu es une actrice, pense cette personne en fait. Un axe de bâton ici, c'est que il y a cette démarrage. Tu peux tout démarrer. Tout démarre à partir du moment où tu as conscience que tu as une certaine pouvoir ou un certain pouvoir pour créer la vie de tes rêves. Ça veut dire que tu as en toi l'énergie pour provoquer cette rencontre, mais tu dois quitter la phase pensée à la phase création pour que cette relation puisse exister. Donc, en quelque sorte, c'est toi qui déclenches cette connexion. À partir du moment où tu es prêt ou prête à prendre place de certains pouvoirs qui existent en toi, cette relation peut voir jour. Donc, non seulement penser à la personne, essayer d'écrire dans un cahier vierge toutes les idées que tu as par rapport à cette personne que tu veux rencontrer. Et un axe de bâton représente une rencontre qui arrive très prochainement dans ta vie. Donc, cette rencontre est censée arriver dans les jours à suivre, dans les mois à suivre. OK? Donc, les côtés négatifs ici, c'est la reine de coupe. Ok, la reine de coupe parle d'émotion. Elle nous révèle ici qu'il y a quelque chose dans l'avenir qu'on n'a peut-être pas encore vu. Tu vois, la reine de coupe ici peut représenter à la fois l'émotionnel, ça peut aussi représenter le fait que si c'est un problème pour toi, il se peut que cette personne a déjà un enfant, il se peut que cette personne a déjà été mariée par le passé. Il y a quelque chose dans le passé de cette personne ici que tu as besoin de questionner. Ça veut dire que
Le côté négatif ici, c'est que des fois, tu vas vouloir foncer dans cette relation, alors qu'ici, on te demande de questionner certaines choses. On te demande aussi de se renseigner sur certaines choses. Mais la reine de coupe parle aussi des émotions, donc une hypersensibilité. Il se peut que cette personne a peur de l'intimité, en quelque sorte, même si cette personne t'aime. Il peut y avoir cette profonde crainte ici de trop s'ouvrir. Cette personne peut-être a une profonde crainte d'être vulnérable, tu vois. Cette personne peut des fois avoir du mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Peut-être que tu vas devoir chercher en posant des questions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vois, cette personne peut avoir cet acte d'amour envers toi, mais les mots d'amour peuvent être difficiles à extraire de cette personne. Tu vois, le type de personne qui a l'habitude d'aimer quelqu'un et de ne pas avoir eu le besoin de l'exprimer. Donc peut-être que toi, tu as besoin d'expression, langage, communication. I love you, je t'aime, I love you. Et que cette personne te dise, oula, je sais pas faire moi, je sais pas faire tout ça, tu vois. Je t'aime, tu vois. Regarde le diable. Regarde, je sais pas faire ça, je sais pas faire. Donc, tu risques d'avoir le sentiment que pour que cette personne puisse te dire qu'il ou elle t'aime, tu as en quelque sorte besoin de réclamer ça. Donc, attention parce que le côté négatif avec le diable et la reine de coupe peut représenter un problème dans l'aspect, dans l'intimité, peut-être même tendance à la codépendance, donc ne sois pas aussi trop attaché, trop vite. Prends le temps, je sais pas, j'ai l'impression que, regarde, ça c'est pour toi, j'ai tiré ça pour toi. Prends ton temps, ne sois pas pressé, regarde les choses en détail. Je sais que c'est excitant, c'est agréable, tout ce sentiment, sensation, mais n'allez pas trop vite. Ne brûlez pas les étapes, parce que si tu brûles les étapes, ce problème qui n'a l'air de rien pour l'instant peut devenir un gros problème si tu ne prends pas le temps ici d'établir en fait quelque chose, d'avoir une base, ok? Si dès le départ tu sais que cette personne a du mal en tout cas à exprimer ses sentiments ou leurs sentiments, eh ben, il va falloir que tu fasses comprendre à cette personne que ça fait partie du contrat ou ça fait partie en tout cas des règles pour que cette relation puisse fonctionner et que cette personne doit s'améliorer avant que tu t'investis. Mais si tu sens que c'est quelque chose que tu ne veux pas, tu as cette libre arbitre de dire merci, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour toi. Cette relation n'est pas la seule relation qui est fixée à exister dans ta vie, ok? Donc ne voyez pas ce tirage comme quelque chose qui te limite, qui te bloque ou qui te donne l'impression que ça y est, c'est bon, je suis enfermée avec une personne et c'est tout. C'est pas vrai, ok? Ne crois pas en ça. Écoute-toi. Comment tu sauras que c'est la bonne personne? Et ce qu'on me dit aussi, c'est que attention aussi parce que la reine de coupe et le diable peut aussi représenter une tendance à désirer autre chose que ce qu'on a. Donc sois clair en fait. Et attention aussi à ne pas démarrer la relation sur simplement des sex friend. D'accord? Parce que souvent, quand tu démarres une relation sur un plaisir partagé et que tu cherches pas à te prendre au sérieux, la relation peut prendre vraiment cette direction-là alors que ce n'est pas ce que tu veux au départ. Ok? Donc, comment tu sauras que c'est cette personne? Solitude. Qu'est-ce que je te dis? C'est un solitaire. C'est une solitaire. Solitude. Je vais être seule. Je suis occupée. Je passe ma vie toute seule. Je vais là toute seule. Économie. Tu vois quelqu'un qui fait des économies dans son travail, quelqu'un qui dit ouh là là, je suis seule ce week-end, tu l'appelles. Allô? Oui, tu fais quoi? Eh ben écoute, je suis seule ce week-end. Ah bon, je viens? Bon, là je vais être toute seule là, mais voilà. C'est comme ça. Donc, et attention parce que solitaire veut dire que cette personne risque aussi d'être dans le parc. Tu vas dans un parc en train de lire un livre et tu te mettras à chatter, discuter, à parler, blablabla. Et tu verras que tu as tant de choses en commun ici avec cette personne. Il y a des choses qui vont te plaire chez lui ou chez elle, ok? Cette relation, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, cercueil, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que cette personne a perdu quelqu'un de très importante dans sa vie ou quelqu'un de très importante dans leur cercle familial ou amical. Tu vois, cette personne a peut-être perdu quelque chose ou perdu quelqu'un. Et attention, parce que cercueil représente, comme dans le tarot, la mort, la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Donc, peut-être même que cette personne est en train de clôturer une ancienne vie, ou peut-être aussi que tu es en train de clôturer une ancienne histoire.
au moment que tu fais la rencontre de cette personne. Rien ne dit aussi que tu es célibataire hein, quand tu vas rencontrer cette personne. Peut-être même que actuellement, en regardant ce tirage, tu n'es peut-être pas célibataire et que tu vas mettre fin à une relation amoureuse pour cette personne. Parce que cette carte me dit que c'est un amant. Tu vois, quelqu'un avec qui tu vois de temps à autre. Donc, il y a quelque chose d'assez ambigu quelque part. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ton âme veut te dire par rapport à cette relation? Ok, quelque chose de côté pimenté. Qu'est-ce qui va être pimenté dans cette relation? Quel est le côté pimenté? Côté pimenté, ombre et lumière. Ouh! Écoute, ombre et lumière, tu vois, ces deux personnes, c'est comme nuit et le jour. Nuit et le jour. Et c'est assez incroyable parce que cette carte ici évoque la lune dans le tarot traditionnel. Et le tarot traditionnel, la lune ici va expliquer aussi le côté un peu mystique, le côté un peu sombre en soi. Donc cette personne peut révéler le côté sombre dans ton énergie. Attention, quand je dis le côté sombre, ce n'est pas que le côté négatif. Ça veut dire que toutes les choses que tu pouvais pas voir en toi, cette personne a la capacité de te le montrer, de te révéler. Donc, il y a une révélation de soi profond à travers cette relation. Tu reçois des réponses, tu reçois quelque chose dans cette relation ici qui va éveiller ton âme à voir au-delà de ce que tu penses être la réalité. Tu vois, ton âme ici veut que tu saches que le don de la connexion. Ton âme te dit que cette personne est quelqu'un que tu as déjà rencontré dans une vie antérieure, mais aussi ton âme te met en garde en disant que cette relation libère une énergie à l'intérieur de toi. Donc, il va falloir que tu ailles dans le flot naturel de cette connexion. Laisse-toi être aimé. Ne pense pas que au pire ou le côté négatif de cette relation, tu mérites d'être aimé. Et si quelqu'un ici veut t'aimer, donne-toi le droit de recevoir dans l'ensemble l'amour que cette personne a pour toi. Des fois, on a peur. Tu vois, quand les gens te disent « je t'aime », c'est peut-être même l'inverse. C'est peut-être même toi qui as peur que quelqu'un t'aime, que quelqu'un accorde une importance à qui tu es. Et cette relation est la preuve que quelqu'un est capable de t'aimer profondément. Laisse-toi être caressé, d'être aimé, d'être enveloppé par des caresses. Laisse-toi être guidé par ça. Ok, j'arrête là, c'est trop, j'en fais trop, je le sais, j'en fais vraiment trop ce soir. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je voulais voir aussi où est-ce que tu rencontres cette personne. Regarde, tu as Gémeaux. Regarde, Gémeaux. Gémeaux ici, c'est le fait d'être hyper sociable, dans un cadre sociable, bar, restaurant, lieu de commerce, peu importe, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Saturne. Donc, Saturne peut des fois aussi représenter une différence d'âge. Quelqu'un qui travaille peut-être dans un cadre d'enseignement, peut-être même ton professeur ou ton employeur ou ton boss. Il y a quelque chose d'RH avec cette personne ici. Bélier dans le 8e maison. On dirait qu'il faut du courage. Cette personne va faire quelque chose qui va peut-être t'impacter ou tu trouveras que cette personne est hyper courageuse ou courageuse. Il y a quelque chose qui va t'impressionner sur cette personne. Mais je vois un lieu social, d'accord? Beaucoup de sociabilité à travers cette rencontre. Voilà, on s'arrête là. Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous et bien sûr, à bientôt. Ciao!